Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne 3 minutes d'impact. Si vous êtes avec nous pour la première fois, ne manquez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner pour la gloire de Dieu. Il y a quelque chose de bon qui est en train de se passer en RDC et beaucoup de personnes sont en train de voir leurs larmes essuyer parce qu'il y a des gens même qui n'avaient pas de force et qui savaient que M. Constant Moutamba était en train de vivre une injustice. Mais d'autres étaient en train de se moquer de lui en disant il a cherché et il a trouvé. Les internautes parlaient en bien comme en mal de lui. Mais aujourd'hui, nous voyons un grand retour triomphant. Est-ce à dire que le ministre de la Justice est innocent? Certains disent que c'est le président de la République qui a refusé la démission du ministre, certainement parce qu'il a jugé bon de garder M. le ministre Constant Moutamba, un homme vrai et apprécié par plusieurs Congolais. Regardons d'abord le grand retour du ministre de la Justice et ensuite nous nous pencherons sur ce que dit un prophète. Il y a un prophète qui est en train de parler de son grand retour et il est en train de dire, je cite ces mots, « Dieu te donne une seconde chance ». Regardons d'abord son grand retour et on se retrouve juste après. Écoutons maintenant les propos du prophète Paulin qui est en train d'affirmer que Dieu a donné une seconde chance au ministre Constant Moutamba. Mais il insiste sur une chose et il dit au ministre, ne parle plus beaucoup. Est-ce à dire que c'est la bouche du ministre qui lui met dans les problèmes? Écoutons d'abord les propos du prophète et on se retrouve juste J'aimerais après. parler aux intercesseurs. Peut-être si cette vidéo pourra aussi lui parvenir. Le ministre congolais de la Justice, qui a connu beaucoup de problèmes, on a voulu enlever ses immunités, on a même autorisé qu'il soit jugé pour beaucoup de choses, on lui reproche des détournements et tout. Le ministre congolais de la Justice, cet homme a une grande mission. Dieu lui a accordé la seconde chance. Mais Dieu lui demande une seule chose. Le prophète Paulin insiste sur le fait que le ministre congolais de la Justice, qu'il doit arrêter qui a connu de trop beaucoup de parler. problèmes, Est-ce à dire que c'est parce qu'il parle beaucoup qu'il dit des choses blessantes ou alors des choses qui lui attirent des ennuis? Est-ce à dire qu'il doit fermer la bouche et ne doit plus parler? Doit-il continuer à parler? Est-ce que pour révéler les vérités, on doit fermer la bouche? Ou alors le prophète dit ça dans un autre sens pour que le ministre reste calme pour accomplir la seconde chance au ministre congolais. Et quand le prophète parle du projet divin, est-ce un futur président, ce jeune ministre qui est aujourd'hui ministre, sera-t-il président dans le futur? En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Cet homme a une grande mission. Mais le ministre a toujours eu des positions claires par rapport au groupe M23 et à toutes les personnes qui soutiennent ce groupe, notamment certaines personnes au Rwanda et même certaines personnes dans le gouvernement en RDC.
dans il a toujours les montré années à clairement sa venir. position. Et Dieu Écoutons lui quand même impose les ce qu'il dit silences. à propos d'un Dieu certain lui nombre de choses. impose les silences. Merci. Sinon, c'était déjà fini pour lui. Après sa C'était démission, déjà fini. quelques jours plus La tard, page devait être tournée il nous définitivement pour parvient lui. que Mais le président de Dieu la lui République a a refusé accordé sa démission. la Certaines seconde personnes chance. affirment que c'est la Il doit présidence être qui a prudent cette rejeté fois-ci sa pour lettre de saisir démission. cette seconde D'autres chance sont en train de dire et que attendre, voilà, travailler on a établi la dans vérité. le Mais que calme, dans le pensez-vous? silence Que et pensez-vous? attendre Est-ce ce que c'est que le Dieu président de la veut République faire avec lui. qui Là, a je donné parle du l'ordre ministre congolais en qu'on charge ne de la bannisse justice. pas, Dieu lui a accordé qui a une donné seconde l'ordre qu'on chance, arrête les qu'il poursuites travaille contre dans le silence, le ministre de la qu'il Justice. soit calme. Sa tête a Est-ce que été la déjà vérité n'a-t-elle coupée, pas mais Dieu éclaté? lui a Connaître donné encore qu'il la est vie politique. il est Dieu lui a innocent par donné rapport à une tout ce qui se longue vie passe. politique. Dieu lui a confié En tout cas, encore dites-nous en une grande commentaire ce que vous mission en pensez. et Dieu lui a donné la seconde Regardons chance. aussi, pour Mais terminer, Dieu lui le grand impose la retour maturité triomphant spirituelle. Il doit être du ministre encadré des de hommes la Justice, spirituels Monsieur matures. Et Constant il doit vraiment Moutamba. beaucoup Un écouter élu, la voix de Dieu un choisi reste avant un de choisi. faire quoi que ce Que soit. Dieu vous bénisse. Ainsi dit l'Éternel. Je suis le prophète Paulin Bakajika. Shalom et que la paix du Seigneur soit avec vous. J'aimerais vous parler du parcours et de la destinée prophétique de Constant Moutamba, ministre congolais en charge de la justice et des gardes des sceaux. Après sa nomination, rappelez-vous que la personne qui lisait l'ordonnance présidentielle à la RTNC l'avait complètement ignorée. Dans l'ordonnance, il y avait son nom comme nouveau ministre parce qu'il a été nommé par le président de la République. Mais lorsqu'on a lu à la RTNC, on avait ignoré son nom. Un hasard? Non. Ignoré complètement, alors que son nom était sur la liste des nouveaux ministres nommés par le président de la République. Souvenez-vous. Deuxième élément. Les jours arrivent où on devait maintenant investir le gouvernement à l'Assemblée nationale. Et comme d'habitude, tous les ministres étaient déjà arrivés dans la salle. Et après, on a commencé à citer nommément chaque ministre et son ministère. On te cite, tu montes. On t'appelle, tu montes. C'était une lecture intégrale et générale de tous les gouvernements, les nouveaux gouvernements. Mais souvenez-vous que la personne qui faisait encore la lecture, il a ignoré le ministre Moutamba. Il était là dans la salle. Son nom était sur la liste. On a appelé tout le monde, mais lui, on ne l'avait pas appelé. C'est les gens, l'assistance, les gens qui ont dit à celui qui appelait, mais vous avez oublié tel, il est là, il est là. C'est lui le ministre en charge de la justice. Pourquoi vous l'avez ignoré? Ah, ok, montez, montez, montez. Il monte en dernière position. Retenez une chose. À la RTNC, il a été ignoré, oublié. On n'a pas cité son nom alors qu'il était sur la liste de l'ordonnance présidentielle. À l'Assemblée nationale, lors de l'investiture du gouvernement, le ministre Moutamba a été encore ignoré. Ce n'était pas un hasard. Je suis parmi les gens. Il y a une année maintenant, il y avait même une affiche, j'ai dit à tous les intercesseurs, prions pour ce ministre parce qu'il sera beaucoup combattu. Il sera beaucoup combattu. Prions pour lui. Je même dit, s'il y a remaniement aujourd'hui, il se pourrait que lui ne revienne pas sur la liste parce qu'il sera remplacé. Et je crois qu'on avait prié une ou deux fois pour le ministre Moutamba. Mais aujourd'hui, il a démissionné, accusé des détournements. Il n'est plus ministre actuellement. Mais
Écoutez et retenez ces messages. Nous avons prié pour cet homme. Nous avons reçu beaucoup de messages de la part du Seigneur. Des fois ignorés à l'Assemblée nationale lors de l'investiture et à la RTNC lorsqu'on a rendu public l'ordonnance du chef de l'État. Ce n'est pas un hasard. Cet homme a un parcours prophétique exceptionnel. Il ne forcera absolument rien. Il a le leadership dans son sang. Je le vois marcher sur le chemin et sur le chemin de la grandeur, la destinée. Sa destinée est royale. Retenez ça. Retenez ça. Et personne ne peut stopper la destinée de cet homme que vous voyez. Aujourd'hui, je parle de lui. Il n'est pas ministre parce qu'il a démissionné. Mais retenez cette vidéo. Cet homme nous reviendra plus tard, plus grand et plus fort. Aujourd'hui, il a démissionné. Il n'est pas ministre de la justice. Mais retenez cette vidéo. Pour ceux qui connaissent le prophète Paulin, pour ceux qui suivent nos prophéties, retenez encore cette vidéo. Je ne sais pas vous dire exactement dans combien de temps. Mais je vous dis que cet homme a une grande mission dans ce pays. Avec la nation congolaise, il y aura un temps où cet homme sera au rendez-vous. Sa destinée, personne ne peut stopper ça. Personne ne peut stopper sa destinée. Il est parti aujourd'hui. Il vient de démissionner. Mais retenez qu'il nous reviendra plus tard. Il nous reviendra. Le ministre Constant Moutamba va revenir. Mais cette fois-là, il reviendra plus grand et plus fort. Plus grand et plus fort. Il reviendra. Ça, retenez. Si cette vidéo pouvait lui parvenir, la seule erreur qu'il ne peut pas commettre maintenant, c'est soit fuir le pays, se cacher quelque part, éviter la prison. Ça, c'est une erreur grave pour le ministre Moutamba. Je me répète, une seule erreur qu'il ne peut pas commettre, c'est fuir la porte de la prison. Il doit passer par là. Il doit passer par là. Il doit passer par là. Il doit accepter qu'il entre en prison. S'il n'accepte pas de payer ce grand prix, si il n'accepte pas, je me répète, si Monsieur Constant Moutamba, le ministre des missionnaires, s'il refuse de payer ce prix, c'est lui qui va perdre. Il doit accepter de payer ce prix. C'est un sacrifice. Il doit passer par là. Il doit passer par la prison. J'ai eu beaucoup de temps de prier pour lui. Voilà pourquoi je viens vous dire ces choses. Et je crois aujourd'hui, avec la puissance des réseaux sociaux, quelqu'un peut tomber sur cette vidéo et envoyer cette vidéo au ministre Moutamba. Qu'il ne commette jamais cette erreur. Même si les gens qui, même devant la justice, s'il est même acquitté, moi je dirais c'est aussi une erreur. Donc il faut que cela coïncide avec sa condamnation. Il doit être condamné même à 1 année, même à 2 ans, même à 3 ans de prison, même à 10 ans. Mais le ministre Moutamba doit accepter d'être condamné devant la justice et il doit se soumettre à la justice. Il doit affronter la porte de la prison. Il doit aller là-bas. Dieu lui a accordé une seconde chance. Il ne peut pas voir, il ne peut pas comprendre
que la souffrance, l'humiliation d'aujourd'hui, il ne peut pas voir ce que ceci peut engendrer demain pour lui. Je suis le prophète Paulin Bakajika. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Intercédons et prions pour toutes les nations du monde. La paix n'a pas de prix. Que le Seigneur nous accorde la paix au Congo, en Afrique et partout dans le monde. Soyez bénis abondamment. Selon vous, que signifie le ministre a une grande mission? Est-ce à dire que c'est un futur président? Parce qu'actuellement, les ministres, avoir une grande mission, selon vous, c'est quoi? En tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Mais d'ici là, finissons avec cette vidéo où le ministre de la Justice prend la parole. Il dit un certain nombre de choses. Ça, c'est une vidéo ancienne pour juste appuyer le fait que le prophète dise que c'est peut-être la bouche du ministre qui lui attirerait des ennuis. Est-ce que c'est parce qu'il dit des vérités crues ou alors il dit des choses qui ne sont pas vraies? C'est à vous de voir. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On finit avec cette vidéo. Merci. Mais dites à Kagame que c'est moi qui vais les tuer avant maman. Je n'ai pas peur de lui. Nous lancerons l'opération arrestation de M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda. Parce que nous estimons en réalité que le plus grand mal sécuritaire du pays devient M. Kagame. Kagame, moi je les considère désormais comme un système qu'il faut neutraliser. Nous allons procéder par les voies judiciaires. Je poserai la question à messieurs le procureur de la CPI, je posais la question à la CPI, la RDC est signataire du statut de Rome. Pourquoi ne lancez-vous pas un mandat d'arrêt international contre M. Paul Kagame? Parce que vous l'avez fait contre Omar el-Béchir, l'ancien président du Soudan. Si la CPI ne répond pas, je vais retirer la RDC du statut de Rome. Simplement. Parce que j'aurais considéré que c'est une politique de 2 poids, 2 mesures. Et que la CPI a été créée pour servir en fait les Congolais des cobayes. Et ça ne passera plus. Et en ce moment-là, je vais lancer des opérations militaires contre le Rwanda. Les blagues que nous sommes en train d'observer ne vont plus s'observer. Et donc nous allons lancer une offensive. Soit ce sera la guerre totale, soit ce sera la paix totale. Soit on part à la guerre totale ou bien à la paix totale. Ce sont les paroles de M. Constant Mutamba, actuel ministre de la Justice congolaise, quelqu'un qui est connu pour ses prises de parole controversées, surtout sur ses décisions, comme ce que nous venons de voir dernièrement, quand il disait que la peine de mort sera instaurée au Congo. Mais quand on voit la réalité de nos sociétés, précisément ici en Afrique, dans nos pays respectifs, on a l'impression que c'est des personnes qui ont des durs caractères qu'on a besoin à la tête de nos institutions. Pourquoi ne pas dire à la tête de nos pays? La question que je me pose et je voulais poser à toutes ces personnes qui sont en train de regarder cette vidéo actuellement, c'est de savoir est-ce que M. Constant Mutamba est-il l'homme qu'il faut à la tête du Congo pour en finir complètement avec ce mouvement rebelle de M23. Et dans cette vidéo, je vous invite à regarder les prises de parole de M. Constant Mutamba, ancien candidat aux élections présidentielles de 2023, en train de nous dire ici les mesures qui doivent être prises pour se débarrasser de ce mouvement rebelle M23 qui est en train d'annexer lentement l'est du Congo, précisément à Goma. Cette vidéo est une ancienne vidéo, mais compte tenu de la situation entre le Congo et le Rwanda, je pense que ça pourra nous aider à comprendre les réalités qui se vivent là-bas. Donner une réponse claire à la barbarie de l'agression rwandaise, mais en même temps au recrutement et à l'infiltration du gouvernement rwandais au sein de la classe politique congolaise, nous avons proposé la mise en place du bloc des résistants nationalistes pour mobiliser, rassembler, fédérer tous ceux et celles de nos compatriotes, jeunes et vieux, étudiants, membres de la société civile, qui ont accepté de demeurer loyaux envers la République, qui ont refusé d'aliéner la souveraineté de la République. Donc la première, comme je l'ai dit, c'est rapidement au chef de l'État de fédérer toutes les forces
qu'on ne le trompe pas en lui disant il y a une union sacrée qui a la majorité au Parlement, il y a l'opposition qui non. Il faut rassembler et dénicher très rapidement des intelligences et des hommes d'audace, des patriotes pour pouvoir accompagner rapidement les efforts de guerre qui sont déployés par nos frères RDC. Deuxième action, c'est la mise en moule. Il faut mettre en moule la machine judiciaire contre tous les compatriotes, d'abord complices suspects internes, qui n'ont pas encore été démasqués. Eh bien, ils sont là. Mettre en moule des actions pénales contre même ceux qui ont adhéré au M23+, qui sont congolais. Mais pourquoi est-ce que la justice congolaise n'arrive-t-elle pas à lancer de mandat d'arrêt international contre ces gens-là? En fait, un mandat d'arrêt international, c'est un avis de recherche en droit interne. Mais il faut ouvrir des actions judiciaires. Et que XY compatriotes qui a adhéré au mouvement terroriste se sentent concernés par une action qui a été ouverte. C'est-à-dire que quel que soit le moment et dans n'importe quel pays où se retrouverait et avec lequel la RDC serait en partenariat, en collaboration judiciaire, ben, il serait appréhendé. Quatrième initiative, c'est de pouvoir lancer des actions judiciaires, engager des actions judiciaires internationales contre Corneille Nangaa et sa bande, contre les compatriotes qui ont adhéré au M23 pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, voire crimes de génocide. Parce que le statut de Rome fait partie intégrante de notre arsenal juridique. Donc la CPI devait être saisie directement par notre État, sur la base de l'article 13 du statut de Rome. Mais il est également possible pour que notre État saisisse directement la CPI contre M. Paul Kagame. C'est pourquoi, vous vous rappellerez de ma première question écrite, quoique le débat se soit posé autour de la compétence du bureau d'âge. Mais lorsque l'État est en danger, on ne respecte pas certaines procédures. Si aujourd'hui, ces mouvements terroristes venaient à entrer ici à Kinshasa, vous allez dire que non, le bureau d'âge n'a pas de compétence pour pouvoir interpeller tel ou tel ministre. La justice congolaise devrait initier des actions du genre devant la CPI contre le président Paul Kagame. Et vous verrez, vous en verrez les conséquences. L'État congolais devrait rapidement, et ça c'est la sixième proposition d'action, saisir la CIJ, la Cour internationale de justice. Parce que sur la base de son acte constitutif en ses articles 35, 34, 35, il est bien possible pour un État de pouvoir se plaindre contre un autre État devant la CIJ. L'exemple le plus récent, c'est l'Afrique du Sud contre l'État israélien. Pour les massacres, pour les crimes qui sont perpétrés dans la bande de Gaza. Pourquoi ne ferions-nous pas ça? C'est de moyens de pression au niveau international, pour en même temps soutenir les efforts de guerre de nos frères RDC et décourager pendant ce temps l'ennemi dans son élan des velléités expansionnistes, dans son élan des crimes. Son Excellence Constant Mutamba, président du parti DIPRO, ancien candidat aux élections présidentielles de 2023 et actuel ministre de la Défense congolaise. Quelqu'un qui est réellement connu pour ses prises de position sur les réseaux sociaux. Si on est connecté soit à Facebook, TikTok ou bien YouTube, on a sûrement vu une de ses vidéos passer. Et la question qui revient dans ma tête, c'est de savoir est-ce que c'est lui exactement l'homme qu'il faut à la tête du Congo pour exactement finir avec ce mouvement rebelle du M23 qui est en train d'annexer lentement l'est du pays, précisément dans la région du Nord Kivu, à Goma.
Vu que plusieurs personnes sont en train de dire que les prises de position de M. Félix Tshisekedi ne vont pas arranger la situation au Congo parce que il n'arrête pas d'appeler les communautés internationales, l'Union africaine, de réagir, tandis que des milliers de Congolais sont en train de mourir jour et nuit. D'autres personnes partent même à dire que M. Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont le même maître, ce qui fait que ces prises de décision n'ont le plus souvent pas d'effet. Mais vu l'urgence de ce qui se vit à l'est du pays, on a besoin de quelqu'un qui doit prendre les responsabilités, qui doit prendre des décisions qui sont réellement dures, mais des décisions qui, en fin de compte, pourra être bénéfiques à toute une population. Quand on parle du Congo, on est en train de parler d'un grand pays d'Afrique, d'un grand pays qui regorge des ressources naturelles, des ressources qui sont convoitées par les plus grandes puissances internationales, raison pour laquelle l'est du pays est réellement secoué. Et quand on voit aussi l'est du pays, bizarrement, c'est là où se trouve le condensé de toutes ces matières premières qui sont recherchées, qui sont convoitées par les plus grandes sociétés qui sont dans l'innovation. Vu l'urgence de ce qui se passe actuellement entre le Congo et le Rwanda, est-ce que M. Mutamba est l'homme qu'il faut pour réellement relever le défi contre M. Paul Kagame et vaincre ce mouvement rebelle du M23? N'oubliez pas de laisser en commentaire tout ce que vous pensez, mes frères et sœurs, et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.